Hello les potos. Parfois, plaider une cause, c'est bien, mais il faut faire attention aux obstacles qu'on va rencontrer. Let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec le film Tout simplement Noir. Alors, le film, il a été réalisé par Jean-Pascal Zadi, qui avait déjà réalisé deux autres films auparavant, African Gangster et Sans pudeur ni morale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce film-là, il l'a co-réalisé avec un autre réalisateur qui s'appelle John Wax. Et pour le coup, Tout simplement Noir est le premier film en tant que réalisateur pour John Wax. Donc, à voir ce qu'il va faire par la suite ce John Wax. Côté des acteurs, on retrouve de nouveau Jean-Pascal Zadi, puisqu'il prend le rôle principal, il joue le rôle de JP. Et justement, il avait déjà interprété d'autres rôles dans d'autres films. Tout d'abord dans Un homme pressé, et dans un autre film qui s'appelle Coexister. La deuxième actrice, c'est Caroline Anglade qui joue le rôle de Camille, donc la femme de JP. Et elle sera dans le prochain film de Michael Youn, Divorce Club. Voilà. Elle était dans All Inclusive assez récemment aux côtés de Franck Dubosc. Et, je ne sais pas si je vais vous l'apprendre, c'est la voix française officielle de l'actrice américaine Megan Fox. Le troisième acteur, c'est Fari. Alors Fari, je ne sais pas si ça vous dit, je pense que ça vous dit vraiment, c'est plutôt un humoriste qui fait des one-man shows, qui est même plutôt doué d'ailleurs, et dans ce film-là, il joue son propre rôle. Voilà pour les acteurs, pour la présentation des acteurs principaux en tous les cas. Je vais un petit peu vous introduire l'histoire. En fait, JP, c'est comme le vrai acteur, c'est un gars qui est un peu artiste, il fait du rap, il réalise des courts-métrages, il joue dans quelques films et tout, et il a pour projet d'organiser une manifestation pour que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs, et voilà, c'est ça qu'il veut faire. Le problème, c'est que c'est un mec qui est pas très cultivé, qui a pas de connaissances trop sur le sujet et tout, et du coup, en fait, il va, au fur et à mesure, il va essayer de s'introduire dans le milieu du showbiz, des acteurs et tout ça, et il va se rendre compte en fait que sa connaissance, elle a pas mal de lacunes, et que organiser une manifestation sur un thème comme celui-là, c'est un peu plus complexe que ça. Voilà, je vais pas en dire plus. Alors, je vais juste parler un petit peu des acteurs. Bon, alors effectivement, je vais commencer tout d'abord par Caroline Anglade, on la voit vraiment très peu. Cela dit étant, franchement, pour les petites apparitions qu'elle fait, elle est assez intéressante. Elle interprète vraiment ce rôle de mère, mais en même temps femme indépendante, qui ose s'imposer auprès de son mari, c'est vraiment, je pense, l'exemple même de la femme moderne. Et pour le coup, elle le fait très bien, parce que c'est pas non plus dans l'agressivité. Elle est vraiment assez douce, mais en même temps, c'est une femme quand même indépendante et qui sait ce qu'elle veut. Donc, assez bien, très bonne interprétation de la part de Caroline Anglade. Ensuite, je vais partir sur JP. Alors, JP, honnêtement, c'est un petit coup de cœur pour lui, donc pour Jean-Pascal Zadi, parce que vraiment, il joue vraiment le rôle de ce mec qui est un peu, il a une cause à défendre qui est juste. Tout le monde, personne ne le nie en fait. Le problème, c'est que il a des idées qui sont complètement, qui manquent de nuances en fait. Il est très dans le noir ou blanc. Et au fur et à mesure dans l'aventure, en fait, il va se rendre compte que sa façon de voir les choses, elle est fausse. Et par les gens qu'il va rencontrer, il va se rendre compte que le message qu'il véhicule peut véhiculer parfois des quiproquos, des choses comme ça. Donc, et il joue ce personnage un peu inculte, mais qui est animé par une cause qui est juste. Et et je trouve que franchement, il le fait méga méga bien. Après, Fari, il joue franchement, honnêtement, il joue vraiment très bien. Il n'y a pas de problème, il joue très bien. Sachant qu'en plus, c'est plus un comédien qui est sur des planches que sur des plateaux. Et en plus de ça, il joue son propre rôle. Donc on ne peut pas savoir comment est réellement Fari. Personne ne le connaît vraiment dans sa vraie vie. Mais en tous les cas, je trouve qu'il se démerde plutôt pas mal. Il interprète plutôt pas mal son propre rôle, j'ai envie de dire. Mais il est assez convaincant dans son rôle. Et il arrive à se garder ce côté humoristique et tout. Non, franchement, c'est... franchement, pas mal de la part de Fari. Honnêtement, c'était pas mal. Ensuite, le film. Alors, ce qui est marrant, de la manière dont c'est construit dans le film, c'est que tout d'abord, c'est vraiment une succession. Vous allez voir que dans ce film, je vous mets une parenthèse, vous allez voir que dans ce film, il y a pas mal de stars. Vraiment, des célébrités. Il y en a vraiment pas mal du tout. Et chaque rencontre avec les célébrités va donner lieu
tout d'abord comme un micro-sketch en fait, comme si c'était un micro-sketch, comme si c'était une petite scène, voilà. Et en même temps, chaque scène va mettre en avant un sujet de société actuel en plus, ultra actuel. Et franchement, c'est tellement bien foutu. Par exemple, je vous donne un sujet de société comme ça, qui est très actuel. Par exemple, à un moment donné, il y a l'homosexualité qui vient sur la table. Et c'est amener ça de manière très humoristique. Et en même temps, ça interpelle le public. Parce que c'est des sujets qui sont très sensibles, surtout quand on allie deux sujets sensibles ensemble. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais quand on prend deux sujets d'actualité très sensibles et qu'on les allie ensemble, ça fait grincer des dents. Mais en même temps, c'est amené de telle manière, ça a été tellement bien réalisé, et tellement sur le ton de l'humour, avec ce personnage de JP qui comprend pas forcément les choses et qui, voilà, que franchement, c'est brillant. Franchement, c'est super brillant, mais ce film est d'une justesse au niveau de l'humour et au niveau c'est vraiment un film engagé. Voilà. Moi, j'ai trouvé ce film vraiment exceptionnel à ce niveau-là. C'est son point fort de ce film. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aussi aimé de ce film, c'est qu'il traite de sujets qui ont eu lieu réellement, sauf qu'évidemment, ça a été un petit peu transformé pour pas qu'il y ait de problème sur le film, de droit et de choses comme ça. Mais je vais vous donner ce micro-spoil, c'est vraiment un micro-spoil, vous inquiétez pas, ça c'est pas le truc qui fera tout le film. Mais je sais pas si ça vous dit quelque chose de l'histoire qu'il y avait eu où H&M avait fait une campagne de publicitaire pour des t-shirts et un petit garçon noir avait marqué ici, je sais pas, j'aime les bananes ou je suis un singe ou je sais pas quoi, et ça avait fait tout un bordel et tout. Et bien dans ce film-là, ce sujet d'actualité précis, ça c'est amené dans le film de manière ultra subtile et super bien amené dans le sens où c'est intégré dans l'histoire sans pour autant que ça se dise mais qu'est-ce que ça vient foutre là. Pareil, de nouveau Jean-Pascal Zadi, il s'est dit putain il faut que j'amène vraiment tous les éléments possibles qui touchent de près ou de loin ou des sujets qu'il y a eu sur l'actualité, en tout cas sur comment dire ça, sur la cause des Noirs et qu'on l'intègre dans le film pour en parler et puis pour interpeller les gens. C'est vraiment un film, j'ai trouvé encore une fois hyper engagé, hyper actuel. Toutes les causes sont mises en avant. À un moment donné, voilà, encore autre chose. Ce JP, encore une fois, qui est quelqu'un qui est pas très cultivé, il dit quelque chose, je vais pas vous dire quoi, il vous dit quelque chose, et en même temps, la personne en face lui dit, mais tu ne peux pas confronter deux combats différents. C'est comme si je disais, on confronte, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais la cause des femmes avec la cause de, je sais pas, de l'environnement. Voilà, et dire que la cause des femmes, c'est plus important que la cause de l'environnement. Et dans ce film-là, ce genre de sujet s'est mis en avant pour dire mais tu peux pas confronter ce genre de choses. C'est pas possible. Ce sont deux combats nécessaires, les deux parallèlement et pas les uns contre les autres. Et voilà, et plein de petites subtilités comme ça amenées dans le film. C'est vraiment, je vous jure franchement, c'est un film qui m'a énormément plu, tant par son humour, mais en même temps par son engagement et par tous ses messages. Voilà, un petit peu passif qui est derrière toutes les notes d'humour qu'on voit. Donc vraiment, à ce niveau-là, le film, il est impressionnant, il est hyper bien, et vraiment, j'ai adoré. Le petit truc que j'ai un petit peu moins apprécié, après, c'est personnel, ça, par contre, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a il y a pas mal de touches d'humour qui touchent le physique, je ne veux pas être sur qui, ni sur quoi, mais qui touchent le physique, et qui revient un peu de manière récurrente. Alors, ça me dérange pas, l'humour sur le physique. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, on en rit moins parce que c'est bon, la blague elle est faite et qu'elle est passée, et puis après on a compris le mécanisme. Ça, c'est la première chose. Après, pour tout ce qui est le film, alors le film, ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, il est filmé de manière comme c'est un reportage, comme si une caméra suivait JP dans son combat et que cette caméra allait capter tous les moments forts de son combat, de sa quête, entre guillemets, de son projet en fait. Et alors c'est super intéressant parce qu'on a vraiment l'impression de regarder un reportage et du coup ça donne un côté un peu plus réaliste, on va dire ça comme ça. Mais par moments j'ai l'impression que il y a des plans vraiment qui sont pris, on a l'impression que c'est du caméra sur treuil. Parce que c'est vraiment fixe, ça bouge pas, il y a des déplacements de caméra un peu trop au studio quoi. C'est le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage, mais
franchement, c'est rien, c'est une broutille, c'est que dalle. Franchement, ça n'empêche que l'idée d'en faire un reportage, et comme c'est filmé de manière générale, c'est super intéressant, et voilà. Après, côté BO, alors la BO, il y a pas énormément de musique, si ce n'est par le biais de certaines guest stars que vous allez voir. Et super sympa. Et à un moment donné, il y a une musique un peu du style afro, comme ça, avec un peu moderne afro, on va dire afro-moderne, on va dire ça comme ça. Et on se rend compte, moi quand j'ai écouté cette musique, ce morceau-là dans le film, je me suis dit, purée, en fait ça s'intègre méga bien parce que ça fait cliché de mettre une musique afro alors qu'on suit un personnage qui est noir. Mais en même temps, ça fait maintenant partie, pour moi en tous les cas, hein, ça fait partie maintenant de la culture française. Les musiques un peu avec une touche afro ou une touche maghrébine et tout. Et enfin voilà, c'est toujours des petits éléments comme ça que Zadi y met et qui fait que ça interpelle, tout interpelle, la BO interpelle, les sketchs interpellent, les personnages interpellent. On parle de choses en plus qui n'ont parfois même rien à voir, je reviens sur ça, mais qui n'ont rien à voir avec la cause noire forcément. Parfois c'est simplement la gestion d'image pour un artiste, comment il doit gérer son image, qu'est-ce que ça fait que s'il s'occupe de tel endroit ou s'il prend un engagement sur un tel truc, qu'est-ce que ça va apporter à sa carrière. Enfin bref, Zadi, il touche un peu à énormément de sujets autour de tout simplement, je mets bien des guillemets, tout simplement de la cause noire. Il intègre dedans plein de combats, plein de causes, plein de messages. Franchement, le film, pour moi, hein, c'est un petit bijou. Franchement, c'est un petit bijou. Il a ces deux, trois petits défauts, mais dans son ensemble, le film est excellent, vraiment excellent. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler encore des heures du film, et puis comme je ne peux pas vous spoiler, bah, c'est un peu compliqué pour moi. Donc du coup, je m'arrête là, je préfère. Et je vais vous donner un petit peu donc, le bilan de ce que j'en pense. Alors, c'est un film, honnêtement, je vous conseille d'aller le voir, peu importe l'âge que vous avez. Même si vous avez des enfants en bas âge, il n'y a absolument pas de vulgarité dans le film. C'est drôle. On peut vraiment le regarder au premier degré, sans en comprendre vraiment le message, mais ça reste quand même drôle. Comme on peut regarder déjà de manière plus adulte et plus mature, on peut regarder le film non seulement avec le côté humour, mais avec le côté engagé du film et le côté message. Et c'est une pépite, franchement, je vous le conseille, que ce soit en couple, vous pouvez aller en couple, vous pouvez aller avec vos parents, vous pouvez aller avec vos enfants, vous pouvez y aller seul. Franchement, enfin, moi personnellement, j'ai surkiffé ce film et je vous le conseille. Et je trouve que c'est vraiment un film génial pour un réalisateur, pour deux réalisateurs qui ont pour l'instant pas énormément de films à leur actif. Ça reste quand même un excellent film et vraiment bravo à eux, quoi. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez vu le film, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire juste là en bas. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours du bien à la chaîne, et vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, on va passer à la partie spoil. Pour ceux qui veulent rien savoir, je vous dis déjà bye bye, et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le premier point que je voulais mettre en avant, c'est vraiment la partie, c'est tout au début du film. JP va rencontrer Claudia Tagbo après son show dans sa loge pour lui demander justement qu'elle véhicule le message comme quoi il veut organiser une manifestation le 27 avril. Et au début elle est ok, puis au bout d'un moment il l'interpelle en disant: mais Claudia, quelle image t'es en train de donner des Noirs quand tu danses comme une Africaine avec ton gros derrière et que tu prends l'accent africain et tout? Quelle image tu donnes? Tu descends la cause des Noirs. Et en fait, elle explique, elle, alors encore une fois sous le ton de l'humour, mais qu'elle est fière de ses racines et que peut-être ça peut paraître cliché, mais qu'elle est fière de ses origines africaines et que effectivement c'est peut-être de l'humour, mais qu'elle en est fière de ça, que c'est pour ça qu'elle le fait. Et c'est pas pour s'en foutre de la gueule des Africains ou des Africaines, c'est parce qu'elle en est fière. Et voilà, premier message hyper intéressant du film. Le deuxième message qui est aussi super intéressant, c'est qu'à un moment donné, il va rencontrer, avec Farid, il va rencontrer Eric Judor. Il va y avoir toute une conversation autour du mot black, noir, nègre, négro, et dire mais pourquoi est-ce que tu dis à chaque fois que tu vois une personne noire, tu l'appelles black. Pourquoi tu l'appelles black? Pourquoi est-ce que tu l'appelles pas noir? C'est pas une insulte de dire à une personne qu'elle est noire. Et il y a tout un espèce de débat humoristique, mais autour de ces mots-là, de ces qualificatifs pour dire une personne noire, pourquoi l'appeler black? Pourquoi est-ce que les blacks entre eux s'appellent négro?
c'est super intéressant, c'est un débat intéressant qui est de nouveau, moi j'ai déjà vu des youtubeurs en parler sur d'autres chaînes, et c'est vrai que c'est super intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on dit tous black comme si noir était une insulte. Et voilà, dans cette scène-là, on a voilà, ces nuances apportées et cette thématique, et j'ai trouvé ça bestial. Troisième point, c'était encore une fois sur, justement, à un moment donné, ils rencontrent Soprano, JP, et ils vont enregistrer un titre pour la manifestation. Alors, Soprano, il fait sa partie, son morceau, et puis JP, il a son propre texte, et puis il l'interprète version rap. Sauf que, en gros, dans les paroles de JP, il explique que, en gros, l'écologie est beaucoup moins importante que la cause des Noirs, et il voit pas pourquoi il devrait œuvrer pour l'écologie alors que tout le monde s'en fout des Noirs. En gros, c'est ça. Et Soprano lui dit, mais attends, tu es en train de confronter un combat pour la cause noire avec un combat pour l'écologie, mec. T'as rien compris, en fait. Et voilà, de nouveau, ces petites nuances, ces petits machins. J'ai trouvé ça bestial. Dernier point, c'est la fin. JP se rend avec sa femme et son fils à la manifestation. Il se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde, même très très peu de monde. Mais au final, il se rend compte que finalement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'au final, il est compris que on ne peut pas être une personne noire et dire que je veux une manifestation que de personnes noires, que des hommes, parce que la société est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus métissée que ça. Et il le comprend à la fin. Et c'est justement, je trouve que c'est le point final qu'il fallait faire exactement dans ce film. Voilà les 4 points que je voulais mettre en avant. Il y en a plein d'autres à découvrir. N'hésitez pas à aller regarder le film. Si vous avez aimé, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.